Voilà, donc nous revenons donc sur ce plateau pour retrouver donc M. Sembone Nouroun. On l'a annoncé tantôt, il est plus connu sous le pseudonyme L'Africain. Bonjour, M. Sembone. Comment allez-vous? Ça va bien. Super, bravo. L'Africain? Ça va, Oui. Ça va bien. Oui. Comment est-ce qu'il se porte, l'Africain? Oui, l'Africain se porte très bien. D'accord. Oui. Super. Alors, je vois que l'Africain a déjà son trophée bien, voilà, Bien installé. Bien installé sur le plateau. On va revenir à cela plus tard. Alors, nous aimerions bien connaître justement l'Africain. Parlez-nous de vous, Monsieur Sembone, l'Africain. C'est qui exactement et quel a été son parcours? Et pourquoi aussi ce pseudo? Ce pseudonyme? Oui, il nous dira son parcours et ensuite, je sais que c'est au fur et à mesure, il nous dira pourquoi est-ce qu'il se fait appeler l'Africain. Ok, merci beaucoup. Et moi, c'est Sembone Nouroun, à l'état civil, l'Africain. Je suis enseignant de formation, enseignant du primaire. Je suis actuellement à la direction provinciale d'éducation de base du Boulougou. Voilà. Donc c'est sûr que les élèves en ce moment disaient « Oh, coucou monsieur, bonjour, monsieur passe à la télé ». Oui. Sûrement. Oui. D'accord. Ok. J'ai commencé d'abord comme élève et après le secondaire, j'ai arrêté les études et allé dans la mécanique. J'ai fait la mécanique automobile et après avoir fait la mécanique automobile, j'ai été chauffeur mécanicien. Avant de revenir au Burkina ici. Et là, c'était du côté de la Côte d'Ivoire. C'était du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais pourquoi mettre un terme aux études pour aller être mécanicien avant de revenir? Bon, j'avais préféré ce métier-là parce que je voulais, en tout cas, profiter de mes 10 doigts et avoir un métier. Prendre quelque chose. Tout à fait. Voilà. C'est ce qui m'a amené à la mécanique. Dans tous les cas, ça va beaucoup, ça va vous aider aujourd'hui. Hein, avec le véhicule, vous n'aurez plus à faire un tour. Oui, je l'espère. Voilà. Alors, votre œuvre, donc, il a oublié le pseudonyme. Tu l'as pas laissé le temps. L'Africain. Oui, l'Africain, quand j'étais au secondaire, j'aimais beaucoup débattre le problème de l'Afrique. Je défendais toujours les Africains par rapport à tel ou tel événement, telle ou telle chose. Et c'est là que le nom l'Africain est venu. Ah, mais toi, tu es un Africain, toi, tu es un Africain. Je dis, bon, d'accord, je suis un Africain, je vais me donner le synonyme l'Africain en même temps. Le synonyme est resté. Oui. Et après l'épisode mécanique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes revenu au Burkina? Oui, je suis revenu au Burkina par ma mère qui voulait que je vienne. Mon père, à son âme, n'est plus. Bon, et quand je suis venu, il n'avait pas de travail. J'ai commencé même un peu comme coiffeur. Vous savez, comme coiffeur un peu. J'étais pendant 2 ans, comme coiffeur. J'ai eu le concours de l'enseignement, je suis allé me former, je suis revenu, j'ai continué la coiffure un peu. Et c'est sûr qu'on l'appelait le diaspora à l'époque. Ah oui. Oui. Il y a une diaspora qui coiffe là-bas, il coiffe très bien. On va aller se coiffer chez lui. Chez lui, c'est ça. C'est bon, sûr qu'il a des 2 tons à faire sur Et ensuite, vous avez eu le concours, vous avez suivi la formation. Je suis sorti. Mais bien avant, j'écrivais, puisque l'écriture même, ça date d'un moment. Voilà, ça date d'un moment parce que j'ai eu même la carte de BDA depuis 2012. Voilà, donc j'ai écrit la carte de BDA depuis 2012. L'œuvre même est finie depuis 2010. Mais c'était l'édition même qui causait problème. Voilà. Oui, problème d'édition. Les moyens qui manquaient. C'est cela, justement, vous savez. Les moyens qui manquaient. On contacte les maisons d'édition, mais bon, côté finance, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, Mais vous avez... Dieu merci. Et en 2016, j'ai eu l'idée de déposer le livre pour le Trésor du Faso. Et bon, le livre a reçu le prix de la meilleure révélation. Trésor du littéraire de façon. Du centre-est. Du centre-est. Voilà, donc j'ai contacté un ami, écrivain aussi, mais journaliste, Mamadi Konkorgo, et qui m'a mis en relation avec une dame, voir si je pouvais faire sortir l'œuvre. Et bon,
Dieu merci, de bouche à oreille, on a essayé de faire. Bon, Dieu merci, ça peut marcher avec Promo Langue aussi qui m'a aidé. Et D'accord. Ouais. l'œuvre, Le on peut premier l'avoir. prix justement que vous avez eu vous a justement conféré ce trophée-là, n'est-ce pas? Justement. Ouais. Ok. Et- Donc en 2016. Oui, 2016. Et lorsque vous l'avez reçu, est-ce que vous vous attendiez à ce que, lorsque vous avez déposé votre œuvre pour les Trésors du Faso, est-ce que vous vous attendiez à obtenir un prix? À dire vrai, hein, je ne m'y attendais pas, hein, parce qu'on était plusieurs concurrents. Quand on va pour un concours, on souhaite gagner, mais on ne pense pas gagner. Voilà. Donc je souhaitais gagner le prix, voilà, mais je ne pensais pas. Et au finish, on était 3 candidats retenus à la finale. Dieu merci, j'ai eu le prix de la meilleure révélation. La meilleure En tout cas, ça a révélation. été une belle surprise. Hein. Oui, une belle surprise. Et dès qu'on vous l'a annoncé, comment est-ce que vous avez réagi? Ben, j'étais enthousiasmé, je ne savais même pas, je ne sais pas ce qu'il dit, mais bon. Comment marcher Oui, vraiment, Justement. je me perdais dans mes pas, Ah mais comme ça, mais quand même. Bon, Voilà, donc on va dire merci comme ça à l'équipe du Trésor, des Trésors du Faso. Oui, en voilà, tout cas. pour cette au activité. l'ancien ministre Tahirou Barry. Justement, Absolument. pour cette initiative, en tout cas, c'est grâce à ça même que moi j'ai eu le courage de continuer les écritures. Voilà. Oui. Et je suis à ma deuxième œuvre. Bon, je suis en train de même écrire une troisième œuvre hein, Voilà. que j'ai déjà fini même. Ok, Voilà. d'accord. Parce Mais en que- ce moment, il y a des maisons d'édition qui vous approchent maintenant. Oui, mais c'est toujours le premier pas qui est difficile. Hein. Difficile, oui. Quand Après, c'est on a parti. le premier Et pas, après, tout est oui. parti. Bah, mais surtout, Les surtout, choses se dessinent. Bah oui, surtout avec ce prix, hein, déjà, il va être facile pour vous d'avoir un producteur. Alors, on va le rappeler, vous êtes diplômé d'une une licence en gestion des ressources humaines. Mais ce livre, c'est un peu votre histoire. Ben, j'ai commencé un peu avec mon histoire et j'ai terminé avec l'histoire de Quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Voilà. Dites-nous de quoi ça parle exactement. Il faut mettre un peu d'eau à la bouche des téléspectateurs pour les amener à acheter le livre. Ah oui, ça c'est vrai, ça, évidemment, ça c'est. Ok, ce livre-là, c'est un livre qui parle d'intégration. Ok. Voilà. D'accord. Parce que ce qui m'a poussé même à écrire le livre, là, c'est qu'il y avait un jeune. Bon, c'est pas dire un jeune, mais il était quand même un peu âgé, qui voulait venir réaliser au pays. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi là-bas. Ok. Il s'est décidé de venir réaliser au Burkina Faso. Voilà, on a Et- l'image du livre. Oui, voilà. Merci. Oui. Voilà, La il est recherche venu- de sa patrie. Ok. Il a décidé de venir réaliser au Burkina Faso. Et quand il est arrivé, il a dit que, au début, on l'a accepté, on l'a accueilli, on lui a même donné un terrain, il voulait construire une maison de formation. Mais après, les gens il y a certaines personnes qui se sont opposées, disent que non, que mais celui-là, mais c'est pas un Burkinabé. C'est pas un Burkinabé, tu ne dois pas venir construire, tu ne dois pas venir lui donner un terrain comme ça. Pourquoi est-ce qu'on lui donne un terrain comme ça, un grand terrain comme ça? Il va faire quoi? Depuis son papa est parti en Côte d'Ivoire, ça fait plusieurs années, il n'est jamais venu ici, et on vient lui donner un terrain comme ça. Mais le monsieur s'est énervé, il est reparti en Côte d'Ivoire, et il a réalisé là-bas. J'ai dit, ah mais ça... Moi, à ce moment, je ne connaissais pas très bien le Burkina Faso. Mais ça, c'est une inspiration. Mais il faut que je prouve de ça pour pouvoir écrire. Parce que quand moi, je vais venir, il ne faut pas que je sois... C'est ça. victime Oui. d'une telle- Parce qu'il pose Voilà. là la problématique Voilà, de l'intégration justement. quand on revient de l'extérieur. Justement. Voilà, Voilà. on est traité comme un étranger alors qu'on est chez soi-même. Bien Justement, on est souvent traité comme étranger alors qu'on est chez soi-même, alors que c'est cause problème. Donc, je me suis inspiré de son histoire et j'ai écrit. Mais en réalité, quand tu regardes dans l'intérieur de l'histoire, et je suis allé directement, le personnage principal de l'œuvre s'adressait au ministre. Mais en réalité, le ministre, mais j'ai personnalisé le ministre là. Alors, voilà, parce que je ne voulais pas citer une tierce personne. Voilà. J'ai préféré dire le nom du ministre. C'est le ministre qui bloquait ses activités. Mais en réalité, ce n'était pas le ministre. C'était des gens qui bloquaient les activités. Des gens Parce qui qu'ils n'étaient étaient pas prêts pour voilà. lui. Ils n'étaient pas prêts pour lui. Voilà. Au dernier moment où il s'est dit que non, qu'il va partir, et le ministre a accepté. Donc les choses se sont décantées plus tard. Oui. Le monsieur même se posait plusieurs questions. Il se disait, mais ma vraie patrie, Oui. est-ce celle de chez mes moi. pères ou mon papa est burkinabé? Je suis donc burkinabé. Oui. Celle qui m'accueille, je suis allé au Burkina Faso travailler, le Burkina, c'est le Burkina qui m'a patrie, ou celle, en tout cas, où j'ai tout réalisé. Donc le monsieur se demandait réellement
quelle était sa vraie patrie. Voilà. C'est vrai que le problème s'est posé ici à un certain moment, mais je pense que de plus en plus, on arrive quand même à s'intégrer. Parce qu'il y a les devanciers qui sont là et qui préparent le terrain pour les jeunes qui viennent, surtout ceux-là qui ont le bac et qui viennent pour suivre ici. On a vu justement Zena Bouzongo, qui a dans son association aide un peu ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui ont le bac et qui viennent pour les études, à les intégrer, à les aider à trouver de petits boulots en attendant. Justement. De plus en plus, ça s'arrange. La situation mais au départ, c'était pas facile. Quand nos aînés nous parlaient... On te voit comme de la diaspora, on sait que la diaspora... Dans les années 90, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais là, dans votre œuvre, vous avez pu trouver une issue. Mais dans la réalité, justement, vous avez dit que vous avez pris une partie de l'histoire de quelqu'un. Lui, il n'a pas pu résister, il est reparti. Il est allé justement investir ailleurs. Justement. Oui. Ce qu'on n'aime pas d'ailleurs, non, on voudrait bien que les Burkinabés investissent au ça. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est clair. Comme ça. Bah oui, je pense que là, c'est un appel qui est lancé beaucoup. Voilà, chaque Burkinabé. On parlait tantôt de solidarité tout à l'heure, qu'on soit solidaire de ceux-là qui vivent à l'étranger. Et s'ils viennent, qu'on puisse les accueillir, les aider à s'intégrer. Voilà. Surtout les Burkinabés même, en tout cas, parce qu'on en a beaucoup qui sont à l'extérieur, qui veulent venir investir même ici. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Avant, ils avaient peur, mais aujourd'hui, de plus en plus, voilà. Ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, même ceux des États-Unis, du Canada et tout, ils Absolument. trouvent des moyens de pouvoir investir au pays. Et là, ça booste l'économie nationale. En tout cas, parce que quand tu regardes, en tout cas, les dévanciers, en tout cas, ont fait un travail pour nous. Il faut le reconnaître, les dévanciers ont fait un travail pour nous. Donc, nous, on est venus tomber quand même, comme on va dire, dans le beurre. Voilà, même si c'est un peu compliqué, mais ça va quand même. Ça va. Les difficultés, ça ne peut pas manquer. Justement. Mais c'est encore plus modéré par rapport aux années 90, dont nous parlions tout à l'heure. Tout à fait. Monsieur Semboni, quelqu'un qui a vécu pendant longtemps, par exemple en France, de retour au pays, serait confronté au même problème. Oui. Est-ce que vous pensez que ces personnes aujourd'hui, le livre qui est sorti depuis... le livre est sorti en 2018. 2018. Oui. Est-ce que vous, depuis la sortie de ce livre, après avoir fait un peu le tour de quelques régions, vous pensez qu'il y a satisfaction? Bon, on peut dire qu'il y a satisfaction, parce que beaucoup d'hommes se retrouvent dans le livre même. Voilà, quand j'ai présenté le livre... Parce que ce n'est pas uniquement Ouagadougou, il y a les autres villes aussi. Il y a Tenkodogo, Bobo-Dioulasso, voilà. J'ai présenté le livre à la SNC en 2018. En tout cas, quand j'ai présenté le livre, quand les gens m'approchaient, je parlais du livre. Bon, beaucoup, en tout cas, s'y intéressaient. Beaucoup s'y retrouvaient dans les livres. Ils se sentaient concernés. Ils achetaient. Au début, les premiers, deuxièmes jours, les gens venaient... Mais quand certains ont vu le contenu du livre, là, mais c'est eux-mêmes qui venaient avec... Ah ben, je t'ai envoyé un client, voici 2 de mes clients, je t'ai envoyé des clients, voici des clients qui veulent acheter le livre. Et c'est comme ça. Et le livre, petit à petit, le livre a fait, en tout cas, son bon nombre de chemins. Et Dieu merci, aujourd'hui, le livre est prisé. Et la deuxième œuvre s'intitule voilà, quoi? Chronique d'une transition guerrière. Voilà. Ça encore, je parle un peu de la Côte d'Ivoire, la transition de la Côte d'Ivoire. Je n'aimerais pas que cette transition arrive ici. Ah oui, tout à fait. La transition de la Côte d'Ivoire était un peu biaisée. Voilà, parce que quand Gueye a pris le pouvoir, normalement, il avait dit qu'il allait travailler pour amener la paix, la stabilité. Et après, finalement, les choses ont dégénéré. Voilà. On a encore l'esprit... C'est douloureux, c'est un moment douloureux, voilà, qu'on revoit encore. Alors, il faut dire que c'est la deuxième œuvre, et il y a une troisième œuvre qui est en cours. En cours, comme qui est noté les pages tristes d'une nation. Oh là là, ça c'est le Burkina Faso, les pages tristes d'une nation. Je parle beaucoup du Burkina Faso, parce que c'est la sécurité du Burkina Faso. Voilà, là-bas. La page tristes d'une nation, c'est une nouvelle, Et la sortie, c'est pour bientôt? La sortie, c'est pour bientôt. Ok. Il y a déjà une date?
comme ça. Pas une date d'abord. Pas Ok. une date d'abord. D'accord. Déjà, ce livre, il est Il sur est la place. disponible. On peut l'avoir dans toutes les librairies. La chronique. Non, Chronique d'une transition guerrière, je n'ai pas encore fait la dédicace. Ok, Ok. Voilà, d'accord. quand je vais faire la dédicace, je vais... C'est pour bientôt aussi? Ouais, c'est pour bientôt. c'est Ok. pour bientôt. Il est encore au frigo, on va dire. Au frais donc. Alors, monsieur Sembonnet, alors dites-nous, on a fait le tour, on a parlé justement de votre premier ouvrage. Alors, dites-nous, en tant que jeune écrivain, vous voilà, venez de faire vos premiers pas. Alors, comment est-ce que vous appréciez le monde littéraire burkinabé? On va terminer comme ça. Merci. Je viens de faire mes premiers pas, c'est vrai. Le monde littéraire burkinabé, il faut reconnaître que le monde littéraire burkinabé est un peu difficile, il faut le reconnaître. Parce qu'au Burkina Faso, quand un écrivain écrit un livre, il faut que lui-même court encore pour vendre ses livres par rapport. Vous voyez ce livre-là, Chronique d'une transition guerrière, bon, je l'ai édité d'abord en France. En France. Oui, oui, France. Ok. en France. Et bon, il y a certains qui ont vu, quand j'ai fait la publicité, il y a des gens qui ont vu et ils m'ont demandé comment ils vont faire pour l'avoir. J'ai dit, bon, je vais essayer de voir si on peut l'avoir peut au Burkina l'avoir Faso. ici. Donc je l'ai reproduit au Burkina Faso ici. Pour Ok. Mais en France, c'est encore plus facile parce que c'est Amazon qui vend. Ok. Voilà. Mais D'accord. ici, c'est compliqué. C'est l'écrivain lui-même qui doit faire la promotion de son livre. c'est ça. Même quand il dépose, je dépose. Ce premier livre-là, j'avais fait 500 exemplaires que j'avais. Et j'ai déposé environ peut-être une vingtaine seulement dans les librairies. Mais quand tu passes dans les librairies, actuellement, ça est là. Et les autres que moi j'avais, je les ai tous vendus. Ça veut dire quoi? Moi-même. Que les gens ne lisent pas, ils ne vont pas vers les œuvres? Bon, les gens lisent, mais il faut que l'écrivain lui-même fasse la promotion. Et la de son promotion livre. de son Et il y a les Alors ces qu'ailleurs, il y a Ailleurs. des gens pour ça. Très bien, Voilà. vous avez tout dit, madame. Absolument, le travail n'est pas bien fait. Oui, Il y a, par justement, exemple, il y a un maillon de la chaîne qui manque. Tout à fait. Justement. Il y a par exemple les lycées et collèges qui sont là. Oui, tout à fait. Les enseignants aussi. Oui. Ah oui. Ici, c'est l'écrivain même qui doit faire la promotion de son livre. Voilà. Quand vrai. il sort, moi quand je sors avec les livres, je peux sortir avec une dizaine de livres. J'arrive à la maison, il me reste peut-être que 2 livres. Mais quand tu donnes à quelqu'un pour vendre, tu passes un mois après, il me dit, mon frère, ton livre, on ne s'achète pas. Hein? Ah ouais. Tu te demandes réellement si D'accord. il y a quelque chose qui est fait. Ce qui se Ok. passe. D'accord. Alors, il est temps de prendre congé de vous, M. Sembonnet. Vraiment, Alors, merci. est-ce que vous avez un mot, un dernier appel, un mot à passer à tous ces téléspectateurs qui nous suivent? Avant de passer le dernier mot pour les spectateurs, je vais vous dire merci beaucoup. Merci pour cet accueil, en tout cas. Et j'aimerais que certains écrivains aussi aient ce privilège aussi de passer à la télévision comme ça. Et en tout cas, causer avec vous, ça fait plaisir. D'accord. Vous voyez, Nous parce aussi. qu'on a partagé Oui. sans relax. C'est de bons Et, moments. ouais, vraiment de Oui. bons moments. Donc, vraiment, c'est très émouvant. Et vraiment,